Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le New Age Stratos numéro 49, Hamoro? Hammond? Bref, on a ici Wheeljack de New Age et je viens de voir que j'ai mis la boîte à l'envers et qu'on voit les accessoires plutôt que la voiture. Mais bon, ouais, Wheeljack de New Age, on a ici quelques screenshots. Donc on a un mini Wheeljack. Et ouais, c'est le deuxième mini Wheeljack qu'on a. Troisième, je crois qu'il y a eu Iron Factory et Toy World qui ont fait un mini Wheeljack. J'ai le Toy World, j'ai pas le Iron Factory puisque c'était juste un repaint de Swindle, peu importe. Mais bref, voilà la boîte. Alors, ça, on perd du temps. Donc, ouais, voilà la voiture. Donc, ouais, rien dans la boîte. On referme juste pour faire beau. Voilà. On a tout d'abord les instructions. La transformation est quand même complexe pour la taille. C'est rien de frustrant, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de trucs qui pivotent et spin et tournent et tout. Donc c'est un petit peu mélangeant. Donc ouais, on a un petit QR code ici si vous voulez aller voir les vidéos officielles de transformation. Donc on a YouTube et Bilibili. Donc voilà. Alors c'est pas mal tout pour la transformation. Les instructions sont quand même bien, mais ouais, il y a beaucoup de trucs qui bougent. On a aussi la première partie d'un Build-A-Figure, d'un BAF. BAF. Donc on va pouvoir... donc si on ajoute les prochains qui vont sortir, j'imagine pas les prochains Wheeljack, puisqu'il y a une panoplie de recouleurs qui sont en train de s'en aller. Mais les prochaines figurines de New Age vont nous donner d'autres pièces de Build-A-Figure. Donc ici on a le bras droit. Et je crois que ça. Je sais même pas c'est quoi la figurine. Je crois que c'est le transformeur qui se transforme pas. Qui est juste un amalgame de Prowl, Wheeljack et quelques autres là, qui sont tout mélangés. Genre une partie de robot par le membre. Donc, ouais, on va y revenir quand on va avoir plus de pièces. Sur ce, on a la figurine en mode véhicule juste ici. Et nous avons les accessoires. Donc, on va juste les sortir du sac. Voilà. Le tout ici, voilà. Donc, comme premier accessoire, on a je crois que c'est un scanner ou une bombe, je sais plus trop. Ça fait partie de cet épisode, un épisode particulier, ce que Wheeljack ce truc. Je sais pas trop exactement c'est quoi. Mais ouais, je me souviens visuellement, vaguement de qu'est-ce que c'est dans l'émission, mais c'est tout. Donc, ouais. On a une belle petite boîte à outils ici, en bleu métallique. Bien. Donc, la petite poignée qu'on peut mettre dans ses mains, évidemment. On y reviendra. On a le canon à épaule. Donc, petit canon qu'on met sur son épaule. En gris plastoc. C'est un petit peu dommage. J'aurais mis un petit peu plus métallique, disons. Peu importe. On a le bout du missile qui peut s'enlever. Donc, si on glisse en pièce. Voilà. Et c'est pas mal tout. Il n'y a pas d'articulation, pas de gimmick, rien. C'est juste plastoc gris. Et pour terminer, on a le petit pistolet en métallique. Donc, quand même bien. Juste ça. C'est tellement miniature. Le gros problème, c'est qu'il n'y a aucune place pour mettre aucun des accessoires en mode véhicule. Même branché en tant qu'arme dessus, peu importe. Il n'y a pas de place. Donc, c'est très dommage. Mais bon, on a ici Wheeljack en mode véhicule. Il roule, il est bien. On a la déco, c'est de l'animé, du dessin animé. Donc, il y a moins de détails. C'est vraiment basé sur l'anime. Alors que la plupart de mes Wheeljacks sont très toy accurate, disons. Ils vont sortir des redécos plus peinturés comme le jouet, Shattered Glass et Marlboro, peu importe. Là. On va avoir beaucoup de redécos bientôt. Mais celui-ci, c'est le premier release. Alors voilà. Belle petite peinture, la grille en avant. Les vitres sont semi-translucides, donc on peut semi-voir au travers. Numéro 539, les phares arrière. On a le gros collant QC Pass. Bon, c'est le fun à savoir qu'il y a eu du QC dessus. C'est juste un petit peu dommage. Le collant, il est quand même énorme pour la si petite figurine. En dessous, ça se nettoie bien. On a quand même la tête qui est visible ici, mais bon, c'est pas si mal. Donc, ouais, c'est tout. C'est juste ça. Personnellement, j'aime pas le genre de brisure ici blanche. Je sais que c'est accurate. C'est pareil comme dans le show et l'animé et le jouet ont tous ça. Mais je trouve que ça brise un petit peu la couleur du véhicule, un petit peu.
Mais bon, voilà, c'est juste ça. Petite comparaison ici. Donc, j'ai le Masterpiece Wheeljack, j'ai le Toy World Wheeljack, et j'ai le Studio Series Wheeljack basé sur le film Bumblebee. Donc, voilà. Ce sont mes Wheeljack. Alors, ouais, comparaison au Masterpiece, on peut voir vraiment plus couleur jouet, donc un gris plus forêt foncé avec des stripes rouges. Donc, le mien aussi, les autocollants Toy Hacks, alors il est comme plus embelli. Là. Mais on a ici le Toy World, qui est un petit peu plus gros et beaucoup plus accurate, je trouve. On peut voir, hein? Donc, un petit peu plus long. Mais je trouve les couleurs, encore là, c'est du vert forêt foncé, c'est plus jouet, disons. Je n'ai pas le G1 malheureusement. Donc mais ouais, on a quand même le numéro 539, mais on a beaucoup plus de petites publicités de véhicules, de compagnie ici. Donc, voilà. Et le Studio Series Bumblebee, beaucoup plus futuriste. Alors, il n'y a pas vraiment de lien avec, là, mais voilà. Et autre petite comparaison, j'ai ici un autre New Age, New Age Prowl et New Age Inferno. Ce sont, disons, les deux que j'avais sous la main rapidos de New Age. Et j'ai aussi un Movie Studio Series RC. Tiens-tu? Non, tiens pas. Mais bref, New Age Inferno, on peut voir la taille. Et on a le New Age Prowl. Donc, Rapido, c'était eux que j'avais sous la main. Et on a Studio Series, le Core Class RC. Donc, on peut voir la taille. Alors, ouais, c'est pas mal ça. Un mode véhicule quand même bien. Alors, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, alors, quand même simple, mais quand même assez ingénieuse. Donc, tout d'abord, on a ici le petit marchepied. Il faut le rabaisser vers le bas ici, comme ça. Donc, faire attention, il faut comme tirer un petit peu et le sortir, puisque c'est un petit tab comme ça. Donc, voilà, comme ça. Ensuite, on peut prendre la voiture et comme la briser un petit peu en deux, comme ça. Et puis étirer, comme ça. On a une bagnole limousine maintenant, longue. On sépare les jambes ici. Voilà. On tire le côté ici, comme ça, du dessus du hood, du capot. Comme ça. On étire le pied comme ça. Et on pivote le pied de l'autre côté. On ramène plat. Et on ouvre le petit côté ici, comme ça. On sépare comme le capot. Et on ramène de l'autre côté, comme ça. Donc, on recommence ici. On sépare ça ici sur le côté. On étire le pied. On pivote de l'autre côté, on le met plat, et sur le côté ici, on a le devant ici que l'on sépare, qu'on ramène de l'autre côté, comme ça. Ensuite, on a ici, il faut comme séparer, voilà, c'est comme en accordéon. Donc, on a des accordéons, on prend la portière qui est ici, on la rabaisse comme ça, on la pivote de l'autre côté, et on ferme comme ça. Donc, on a une jambe de fait. On fait la chose de l'autre côté, on désaccordéonne. Comme ça. On ramène vers le bas. On prend la portière ici. On pivote. On ramène. Et on branche. Comme ça. Donc, on a ça maintenant. Maintenant, si on regarde la fourche ici, on a comme les hanches qui sont comme mon triangle pointé vers le haut. Il faut faire pointer vers le bas. Donc, on pivote comme ça. Et on ramène. On pivote. Faire attention, voilà, comme cela. Et comme ça. Et là, on a les jambes complètement transformées. Très simple, ingénieux, c'est bien. Ensuite, on a le capot ici. On lève le capot et on rabaisse les bras ici, comme ça. On pivote le bras complètement de l'autre côté. Ensuite, les bras ici, on les débranche du côté là, comme ça. On ramène sur le côté. On débranche le bumper arrière, disons. Tout était embrouillé. Mais ouais, bref, les bras étaient branchés ici sur le pare-choc arrière. Focus. On ouvre comme ça. Les panneaux ici, on les ferme. Lui, le mien, il est vraiment louche et c'est vraiment assez agressant. Mais ouais, on a ça ici comme ça. Les bras ici, on étire le coude.
Voilà. Et on ferme un peu le poignet vers l'intérieur. Comme ça. On le pivote. Et on le remet vers le haut. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on étire le coude. On ferme le poignet vers le bas. Comme ça. On pivote le bras complètement de l'autre côté. Et on le remet à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, on a le dessus ici. On le pivote de l'autre côté. Et il y a quelque chose qui va. Voilà, comme ça. Les ailerons ici, le spoiler, on le ferme. Comme ça. Ces panneaux-là ici, on les referme vers l'intérieur ensemble. On rabaisse ici les bras. On rabaisse les bras. Et on ferme le dessus ici. Comme ça. Et on sépare les ailes ici un petit peu. Et on referme par-dessus comme ça. Et on a pas mal terminé. On a le bras ici que l'on branche vers le haut. On situe les bras correctement. On branche ici le bras vers le haut ici comme ça. On situe. Et voilà, nous avons Wheeljack complètement transformé. Donc oui, vraiment une belle petite figurine. Belle silhouette et tout. Là. On a un beau petit visage, super accurate. On a les petites ailes en arrière ici. Là, mon gros problème, c'est vraiment ce panneau-là. Bon, là, ça le fait plus, là. Juste pour dire. Mais bref, ce panneau-là arrête pas de tomber facilement. Je sais pas ce qui se passe, ben voilà. Donc celui-là, il est lousse et d'habitude, il veut toujours tomber. Donc on va le laisser là vu qu'il veut rester. Mais c'est mon gros problème avec cette figurine-là. Et mon deuxième problème, c'est vraiment les côtes ici. On peut voir qu'il y a comme les pentures qui dépassent ici sur le bas. Ça fait très carré. J'aurais vraiment aimé si on peut comme... Voilà, si on fait juste peser un petit peu ici, ça règle le problème et c'est vraiment merveilleux. Mais on a ça ici. Donc on a les pentures qui dépassent ici. Donc c'est un petit peu laid. Mais bon, c'est vraiment un détail. Et bon, comme j'ai dit, ce panneau-là veut tout le temps sortir. Donc ouais. Mais le reste, figurine, vraiment belle. J'adore la silhouette, la taille et tout. Là, vraiment belle. Le backpack, c'est pas si mal. J'ai encore là, j'ai une petite aile ici qui est un petit peu lousse pour moi. Donc c'est pas la fin du monde. Celle-ci est vraiment solide. Mais celle-ci est un petit peu lousse. Donc Donc il y a vraiment des trucs de tolérance avec ce Wheeljack là. Voilà. Ça veut pas rester ça. Donc le seul moyen de fixer, c'est de laisser son bras sur le long de son corps. Ça bloque le panneau. De l'autre côté, j'ai pas le problème. Donc ouais. Mais bon, on a la tête ici. Au petit détail avec les petits yeux. La tête est sur un ball joint. Donc elle peut monter très haut. Pivoter gauche, droite et tout. On a ball joint à l'épaule. Donc rotation et tout. On a une rotation au biceps. On a le coude qui est sur un double joint. On a le poignet qui peut pivoter. Voilà. D'ailleurs, il était à l'envers, celui-là. Donc, ouais, ça pivote. On a une rotation à la taille. On a un petit peu d'abdominaux. Donc, c'est un petit peu. C'est pas énorme, mais c'est là. Et comme dit, ça peut tout le temps tomber. La jambe peut aller de l'avant. Peut aller de l'arrière sans problème. On peut faire la split. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou plie plus que 90 degrés ou un petit peu mieux. La cheville peut aller vers le haut, vers le bas un petit peu. On a pivot sur le côté, donc quand même bien. Donc, ouais, comme dit, ça veut tout le temps tomber. Mais ouais, bref, quand même superbe. Il y a peut-être les panneaux ici que j'aime moins aussi, mais bon, toutes les autres Wheeljack ont tous ça, donc c'est peut-être emblématique. Mais le backpack, ouais, c'est peut-être pas super beau, mais quand même très belle figurine là. Juste remettre ça ici, remettre là. Et ouais, on peut lui mettre ses accessoires, donc j'ai sa petite valise ici. Voilà. Son canon à l'épaule ici. On peut lui mettre juste sur le carré, juste ici sur le côté. Nécessaire. Voilà. Et on a son pistolet ici. Donc voilà. Alors maintenant tout équipé. Alors ouais, quand même. Super bien mon Wheeljack, j'aime beaucoup la transformation, mais comme je dis, il y a juste des tolérances avec les panneaux, les ailes qui sont lousses un petit peu, donc ça laisse à désirer un petit peu. Mais reste qu'il est vraiment superbe. Petite comparaison ici, on a le Studio Series, Bumblebee, on a le Masterpiece, et on a le Toy World. Donc c'est vraiment le Toy World le principal compétiteur, disons. Et bon, Toy World, il a l'air plus jouet, accurate, les couleurs et tout. Mais le mode robot est aussi plus athlétique, je dirais. Donc, un gros corps slim et athlétique un peu, mais avec une tête plus petite. Allez, focus, voilà. Alors que
le New Age est un petit peu plus stumpy. Donc j'aime mieux la silhouette de New Age. Elle est plus accurate, disons. Mais j'aime bien pareil le Toy World, ils sont superbes. Sinon pour les autres, vous le voyez. Autre comparaison ici, j'ai le New Age Inferno et le New Age Prowl. Donc on peut voir petite comparaison avec d'autres New Age de la série. Donc le Prowl ici. Focus. Focus. Voilà. Avec le New Age Inferno. Ok, quand même bien. Il est tombé. Et une autre petite comparaison que j'ai ici, le Core Class Studio Series RC. Voilà. Donc, on peut voir que maintenant ils sont presque de la même taille. RC elle a une tête de plus, de plus haut. Mais en mode véhicule, la moto était vraiment énorme comparé au véhicule. Alors, voilà. Mais ouais, quand même, belle figurine. Comme je dis, il y a juste des problèmes de tolérance avec mon panneau ici. L'aile, ça veut pas tenir, c'est pas parfait. Le backpack est pas superbe. Mais reste que la figurine, j'aime beaucoup. Quand même, belle silhouette. La transformation est vraiment plaisante. Et il y a vraiment juste ce problème-là ici que je trouve vraiment dommage. Et bon, on parlera pas du panneau, je l'ai déjà mentionné 1000 fois. Là. Mais ouais, juste les panneaux ici, on peut voir les pentures ici, ça fait un torse trop carré, alors qu'il y a plus une silhouette, disons, un petit peu en V pour. On peut voir ici le Masterpiece. Donc, même le Toy World, on peut voir sa silhouette est comme plus en V. Plus ça, donc j'aime bien ça. Mais ici, on peut voir que c'est plus carré, ça fait plus balèze un petit peu. C'est pas un énorme problème, mais voilà. Donc, c'est cela pour le Wheeljack New Age. Comme je dis, quand même bien. La transformation est superbe, le fun. Belle petite figurine. C'est juste, je sais pas parfait. Je préfère quand même mon Toy World, un petit peu plus accurate, je trouve, côté silhouette et tout. Mais la transformation est vraiment simple comparée à celle-ci. Celle-ci, elle a vraiment une transformation assez complexe comparée. Là. Mais quand même bien. Ok, ouais, voilà. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.